Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette vidéo pleine de news, des mauvaises et des bonnes. Ça fait longtemps que je vous ai pas donné vraiment de nouvelles, vous me posez beaucoup de questions à savoir si la jambe va mieux. Ça a l'air, elle est toujours bien accrochée. Non, plus sérieusement, on va parler de la partie financière. Ça fait plus d'un an que j'ai quitté mon job pour me lancer à temps plein dans mes activités autour de la moto. Et vous allez voir que le bilan, il est pas super top, surtout quand on rajoute une fracture du genou. On va parler aussi d'un événement que je vous propose avec Yann en avril. On va parler de toutes les nouveautés qui vont arriver. Je vais aussi vous parler de tous les nouveaux goodies, de tous les nouveaux vêtements qu'il y a sur ma boutique. Il y a eu beaucoup de changements et comme Noël arrive, ça peut vous intéresser. Et puis on va aborder les prochains projets, savoir si j'arrive à continuer ou si je vais devoir freiner le rythme au niveau de la chaîne, des vidéos, reprendre un taf ou pas. Je vais vous partager tout ça. Interruption momentanée de votre programme, on me signale dans l'intercom que la seule et unique journée de l'année où Lone Rider vous propose 20% de remise sur toute leur gamme va arriver d'ici peu de temps à l'occasion du Black Friday. On me signale également que comme chaque année, les stocks partent généralement en une ou deux journées. Sur les produits principaux, il n'y en aura pas pour tout le monde. Bon attends, c'est relou ce truc. Donc si vous vouliez vous faire plaisir et profiter de cette occasion qui n'arrive qu'un jour sur 365 pour vous équiper, ils ont fait une petite liste à laquelle vous pouvez inscrire votre adresse email. Comme ça, vous serez prévenu dès que la vente du Black Friday va démarrer. Allez, nous, on retourne à la vidéo. Comme il va y avoir beaucoup de sujets comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je vous mets un chapitre sur YouTube, comme ça vous allez à la partie que vous voulez, vous vous baladez sur la vidéo. Comme on a l'habitude de faire sur mes vidéos, on se pose tranquillement. Alors c'est une vidéo d'échange, vous inquiétez pas, sur la chaîne, il y a pas mal de road trips qui arrivent, j'ai beaucoup roulé. Enfin, on a beaucoup roulé pendant les derniers mois, là, jusqu'à début novembre, puisqu'on est de toute façon encore à peu près début novembre. Je sais pas si je vais pouvoir encore sortir beaucoup, puisque là, les feuilles commencent bien à tomber, la nature devient triste. J'ai d'autres idées, mais ça viendra dans l'hiver. En tout cas, j'ai de quoi vous partager pour vos idées de road trip pour 2025. Et on est parti, je vous donne toutes les news sur ma chaîne et sur l'avenir. Alors bien évidemment, on va commencer par le genou. Alors le genou, je vais essayer de pas me le répéter, mais il fonctionne bien. Je peux faire des petits squats comme ça. Non, je peux faire pas mal de choses, je peux reprendre la moto. Ça a été très long, c'est pas fini. Normalement, en janvier, je me refais opérer pour enlever la plaque parce que j'ai toujours la plaque et les vis et ça devient un peu gênant. C'est surtout qu'en cas de chute, ce qu'il faut éviter, que ce soit route ou off-road, mais off-road est très déconseillé pour moi, et bien tout simplement, la plaque, elle va dégager l'articulation. Ça, on veut pas. Donc pour le moment, tranquille. Au niveau de la rééducation, ça a été long. Alors ça a été bien parce que je me suis beaucoup investi, mais j'étais pas du tout soutenu côté kiné. Parce que bah, j'ai eu la chance d'avoir une kiné qui a pu venir à la maison, mais comme elle est seule dans tout le coin, eh ben forcément, elle passe très peu de temps, donc il faut se prendre en main. Et ensuite, quand j'ai pu me déplacer et que je suis parti à la recherche d'un autre kiné pour pouvoir aller éventuellement dans son cabinet, et ben ici, il n'y a pas. Ou alors, il n'y a rien de sérieux. Quand tu vois les commentaires et que tu as les retours des gens, t'as pas envie d'y aller. Ce que j'ai fait, c'est que dans mon garage, je me suis donc installé une petite salle de sport. J'ai essayé de me tenir à un rythme assez important. Aujourd'hui, j'arrive à faire beaucoup de choses. J'arrive presque à trottiner, je peux faire des squats, je peux faire de la moto, assis, debout, ça va bien. C'est gênant, c'est encore très gênant. Je ferai une vidéo blessure d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se blesse à moto, j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens, et on n'en parle pas. Et pour les prochains à qui ça va arriver, parce que le moral, pour ceux qui savent, c'est compliqué à gérer, surtout quand on peut plus marcher pendant un moment, et encore c'est pendant un moment, et ben ça amène pas mal de choses compliquées dans la vie, en perso, en pro, donc je veux essayer d'en parler pour que s'il y a des gens à qui malheureusement ça arrivera, qui puissent se réfugier entre guillemets dans cette vidéo et voir la suite d'une meilleure façon, avec plus de lumière que de sombre, parce qu'on a vite tendance à tomber dans le côté sombre. Bref, moi j'ai réussi à m'en sortir, c'est pas fini, il y a encore du boulot, ça peut durer, il paraît, plus d'un an avant d'oublier complètement le truc. La chance que j'ai eue, c'est que le chirurgien était exceptionnel, parce que c'était vraiment beaucoup cassé, tassé, greffe osseuse et compagnie, donc il a fait un gros job pour remettre tout ça d'aplomb, mon corps a suivi derrière, et a fait les choses propres. Quand j'ai réussi à reprendre un peu les choses en main, ben, je me suis un peu impliqué comme il faut, et ça a permis d'avancer. Donc aujourd'hui, c'est pas parfait, mais franchement, on en prend la direction, donc comme d'habitude, on touche du bois, et le bilan est donc très positif. Alors qu'est-ce que j'ai pu faire entre le moment où j'ai pu ressortir pour la première fois en allant à Barcelonnette, et le moment où la pluie m'a laissé 2-3 chances, enfin le beau temps du coup, m'a laissé 2-3 possibilités d'aller faire des trips, d'aller tester mes nouveaux guides de road trip. Petite précision sur mes guides, on n'en a pas beaucoup reparlé, mais jusqu'à la fin de l'année, SW Motech sont partenaires de mes guides de road trip. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous en achetez un, ils vous offrent un bon de réduction de 20 € à valoir sur leur site à partir de 100 € d'achat. Comme Noël arrive, ça peut aussi être une bonne idée, et c'est-à-dire que si vous avez besoin de matériel chez eux, sac à dos, équipement moto, peu importe, il y a beaucoup de choses sur leur site, eh bien ça vous rembourse la plupart de mes guides.
Voilà, ça peut être une bonne chose aussi pour vous. Et aussi une autre nouvelle chose, si vous voulez me soutenir, j'ai lancé une page Google où vous pouvez laisser un avis Google sur mon travail. C'est-à-dire que quand vous allez dans Google Maps, vous tapez les apprentis voyageurs et là vous allez trouver la fiche Google et vous pouvez laisser un avis si jamais vous avez déjà testé mes guides et que vous voulez faire un retour, vous voulez même partager des photos, partager votre expérience, vous pouvez le faire. Ça, vous êtes déjà 80 je pense à peu près à l'avoir fait, donc merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Pour les prochains, bah, merci par avance, parce que ça aussi c'est un truc qui donne un coup de main énorme, c'est un soutien énorme, ça donne de la visibilité, ça montre aussi à Google que c'est pas une page fictive, que c'est une page qui vit, et ça peut rassurer des prochains motards, toujours dans cette idée de donner des bons conseils aux potes motards, ça peut en rassurer des prochains pour partir sur mes idées de road trip. Alors jusqu'à maintenant, de mi-septembre à début novembre, il y en a eu 4 où j'ai réussi à aller filmer tout ça, donc ça sortira dans l'hiver. Il y a eu tout d'abord le Morvan, parce qu'en fait à chaque fois ce que je faisais, c'est que dans le week-end, je regarde la semaine d'après où est-ce qu'il y a des chances de ne pas pleuvoir. Je cherche même plus à ce qu'il fasse beau, je crois que cette année c'est pas possible. Je cherche juste des chances à ce qu'il ne pleuve pas pendant au moins 3 jours de suite, pour essayer de filmer correctement la nature et vous montrer ce que vous pourrez voir quand vous partirez en road trip là-bas. Puisque quand je pars, c'est pas pour le fun simplement, c'est pour bosser, c'est pour filmer mes nouveaux guides de road trip. Ça a donc commencé par le Morvan. Et là, j'en ai pris plein les yeux, vous verrez, ça va bientôt sortir, faut que je le mette sur le montage. Faut que je fasse ça d'ailleurs juste après cette vidéo. C'est très beau, c'est pas très grand, donc on arrive à le rentrer sur un bon week-end, mais même pas un week-end de 3 jours. J'ai fait 2 belles journées dedans, et franchement, le Morvan, je l'ai poncé dans tous les sens. Du coup, vous le poncerez aussi dans tous les sens, et vous verrez qu'on a des paysages qui sont pas comme d'habitude. Vous allez découvrir ça, vous verrez, ça vaut vraiment le coup, et c'est quelque chose, à mon avis, à mettre dans vos road trips de 2025. Ensuite, j'ai essayé de guetter quand est-ce qu'il ferait beau du côté du Jura ou des Vosges, mais pareil, ça a été pendant 1 mois et demi, 2 mois, une catastrophe. Et en fait, au bout d'un moment, il fallait bien que je sorte, alors j'ai testé un truc qui sortira cet hiver. Je suis parti à l'arrache avec pour simple plan d'avoir l'application météo et radar sur le téléphone et d'essayer de fuir les endroits où il y allait avoir de la pluie pour faire un road trip et en profiter pour faire des repérages pour de prochains guides si je pouvais. Bref, vous découvrirez ça prochainement. Ensuite, j'ai enfin réussi à avoir un créneau qui a été au début pas mal, et puis la météo m'a beaucoup arnaqué, on pourrait en faire un sujet, ça c'est un grand foutage de gueule la météo. T'arrives, ça t'annonce une semaine formidable, t'arrives sur place, les locaux te disent: «Pouah, vous avez de la chance, vous allez avoir une semaine formidable», le lendemain matin tu te lèves, ils te disent: «Oh, on a vu la météo, c'est pas du tout ce qui était prévu hier». Ouais, je sais. Mais bref, j'ai réussi à faire les Vosges, parfois avec du soleil, parfois avec un peu de pluie, parfois avec une ambiance qui du coup a apporté quelque chose de très sympa. Alors je vous le souhaite pas forcément parce que, bah, vous quand vous allez partir en vacances là-bas, sur un grand week-end de 3 jours, bah, vous allez espérer trouver du beau temps et un peu du chaud, hein. C'est ce qu'on aime bien quand même à moto, se faire rincer, ça va 5 minutes. Avoir froid, ça va 5 minutes, on le fait dans les hivernales. Mais si quand on part en vacances avec les copains ou avec sa compagne, on peut avoir du soleil, je pense que c'est mieux. Bref, vous verrez que les Vosges, c'était sublime. J'ai passé, pareil, un excellent week-end de 3 jours avec, ouais, pas loin de 800 kilomètres, mais le rythme était très correct. Alors moi, j'avais les fins de journée en plus qui commençaient à bien raccourcir, hein, puisque c'était il y a 2-3 semaines ou ouais, 3 semaines à peu près. Donc forcément, vous, quand vous allez y aller à partir du printemps ou de l'été, bah, vous aurez pas ce problème-là et vous allez découvrir une région qui est formidable. Et donc les locaux qui ont essayé de suivre un petit peu là où j'étais m'ont dit: «Tiens, il y a des endroits où je crois que je vais prendre ton guide parce que, bah, finalement, je reconnais pas» et ça avait l'air vraiment sympa. Je vous garantis que quand on est dans une route de forêt, avec le petit cours d'eau à côté, de la mousse de partout, la route qui se resserre, les fougères qui commencent même presque à venir s'inviter, au début des bordures, et vous qui passez au milieu, seul au monde, ah ça fait quelque chose. Et puis dans les Vosges, bien évidemment, il y a des cols, il y a la route des crêtes, il y a des reliefs. J'ai tordu ça dans tous les sens pour faire quelque chose d'original, qui allait se relier avec des trucs où franchement, c'est pas du tout les road trips que j'ai l'habitude de voir partager ou qui sont les grands classiques. Là, les grands classiques, ils y sont, mais liés sur 3 journées, formidable. Ça, c'était donc le troisième trip que j'ai pu faire après avoir récupéré le bon usage de mon genou. Et le quatrième, eh bien j'en reviens, c'était la semaine dernière. Et là où j'ai trouvé en France le seul endroit où la météo me promettait 3 jours sans pluie, c'était l'Auvergne. Et alors là, ça fait longtemps que je voulais aller en Auvergne. Ça fait longtemps que je me disais, ça doit être sympa l'Auvergne. Mais j'imaginais ça avec juste des grands champs bien verts, des vaches et des petits vallons. Ah mais pas du tout. En fait, c'est une dinguerie. Vous savez que j'aime à dire que ma petite Ardèche, là, c'est le plus beau département de l'univers, de la galaxie. Eh bien là, je dois dire que même si c'est étalé sur Puy-de-Dôme et Cantal, j'ai fait un tout petit peu Loire, mais admettons Puy-de-Dôme et Cantal, 2 départements, mais quand on met ça ensemble sur un week-end de 3 jours, mais c'était fou. Ce guide-là, j'espère qu'il va vous plaire, mais j'en suis sûr, mais j'espère surtout qu'il va rejoindre la Corse, l'Ardèche
et les Pyrénées pour devenir le best-seller de tout ce que je propose sur mon site. Parce qu'honnêtement, entre les reliefs incroyables qui font penser parfois aux Pyrénées avec des pentes recouvertes de verdure, mais c'était sublime. Les vallons partout, des reliefs, des sous-bois, des forêts qui faisaient penser aux Vosges parfois, et avec vraiment des virages, mais à profusion, à perte de vue, c'était excellent. Sans oublier que les Auvergnats, bon, comme dans beaucoup d'endroits en France, d'accord, n'ont pas oublié de bien manger et même de bien boire. Bref, je vous ai trouvé des adresses à mettre au milieu de ce trip qui va vous faire parcourir complètement dans tous les sens le parc naturel régional des volcans d'Auvergne et celui d'à côté à l'est avec le Livradois et les monts du Forez, puisque c'est encore l'Auvergne. Je peux vous garantir que ça, quand vous allez le faire, vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, le guide sortira donc dans l'hiver. Restez bien branchés, je vous dirai ça peut-être dans une news, mais vous le verrez passer sur mon site, sur Insta ou sur Facebook, parce que j'ai des petites améliorations à faire, hein. C'est l'objectif de toutes ces reconnaissances que je fais à chaque fois. Je me mets dans votre peau, j'imprime mon guide, je mets tout ce qui est itinéraire dans Haussmann sur mon téléphone. Ah d'ailleurs, Haussmann, si ça vous intéresse, il faut que je vous en parle. J'ai encore quelques codes, mais pas beaucoup, une dizaine ou quinzaine, qui vous permettent de l'avoir gratuit pendant 1 an. Ça peut être intéressant. Donc ces reconnaissances me permettent de me mettre dans votre peau, de découvrir ça et de tester si les adresses que j'avais repérées étaient vraiment sympas, de repérer si les routes sont vraiment sympas. Je commence à me mettre une règle qui était venue un peu avec le demi-tour de France. D'ailleurs, l'année prochaine, il faut que je vous fasse la partie ouest. Et cette règle était simple, c'était d'avoir au moins 85 à 90% de plaisir à moto pendant les road trips que je vous propose en guide. C'est-à-dire que les routes de liaison, on les réduit au minimum. C'est parfois compliqué, parfois forcément pour faire un bond d'un endroit à un autre, bah, il y a des routes qui sont pas les meilleures, mais sur une belle journée avec 5-6 heures de bécane, si on peut le réduire à 10%, c'est bien. Et tous les guides dont je viens de vous parler vont sortir petit à petit pendant tout l'hiver avec les vidéos sur YouTube pour que vous puissiez en avoir un aperçu, avec les articles de blog qui me prennent pas mal de temps à rédiger pour que vous puissiez aussi avoir un aperçu avec un récit et des photos. Donc je vous laisserai découvrir ça. Et là, jusqu'à présent, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que je vais m'arrêter de rouler pour autant? Bon, là, avec la fatigue accumulée pendant les journées de tournage et le changement horaire, du coup, je mangeais pas les midis, parce que la nuit, 5h15, 5h30 là-bas, mais même partout, ça commençait à bien descendre, les caméras, ça rend plus, on voit plus les mêmes choses, et puis bah vous, ça vous fait croire que ça finit de nuit et qu'on va rouler pendant 10 heures, alors que non, c'est juste qu'on est début novembre et qu'on vient de changer d'heure il y a 1 semaine et demie. Donc mine de rien, avec tout ce qui est tournage, bah ça accumule pas mal de fatigue, pas mal de stress, surtout quand le dernier trip, bah vous avez la mauvaise idée d'aller éclater votre drone tout neuf dans un barbelé au bord d'un champ. Ouais, ça arrive ce genre de truc aussi. Donc là, petite pause de quelques jours, semaines, je sais pas, on va voir, ça va dépendre de la météo aussi, avec du montage et avec de la préparation de la suite. Alors si la météo me permet, j'ai encore l'Aubrac à tester. Là, ce sera un week-end de 2 jours. Je sais que celui-là, parce que c'est pas si loin de chez moi, je sais qu'il va être vraiment très sympa et qui va d'ailleurs pouvoir se lier facilement avec l'Auvergne. Et puis bah vu que tout le centre de la France, quand on descend jusqu'à l'est, on n'a que des parcs naturels régionaux et nationaux avec les Cévennes. Bref, on va pouvoir relier tout ça ensemble avec de la Haute-Loire, de l'Ardèche, de la Drôme, des Cévennes. Donc je vous proposerai tout ça pendant l'hiver. Et si j'ai le temps, je vais donc aller tester l'Aubrac, le Jura et le Doubs, je n'y arrive plus, mais là je crois vraiment qu'on va passer en mode hibernation là-bas et hivernage. Donc ce sera peut-être pas pour là, ce sera peut-être pour le début de la saison prochaine. Mais ce guide-là qui est déjà disponible sur mon site, j'ai hâte d'aller le tester pour que vous puissiez le voir en vidéo, parce qu'il y en a qui m'ont fait confiance et qui l'ont déjà testé. Mais moi, j'aimerais bien vous le montrer en vidéo et puis j'aimerais bien pouvoir aller me rendre sur place parce que j'ai eu qu'un aperçu pendant le demi-tour de France. Et là, je voudrais vraiment le peaufiner pour en faire ce que je vous ai dit, un truc qui fasse 85-90% de plaisir à moto. J'ai une petite idée qui me trotte en tête aussi pour l'hiver, mais pour ça, je veux des montagnes, je veux les Alpes et je veux de la neige et donc du froid. Ce qui me permettra donc de tester, tiens bah, je les ai pendus là, en conditions très froides. Mes nouveaux gants chauffants de chez Furigan, ça on en reparlera aussi, on reparlera un petit peu de tous mes équipements pendant l'hiver. Parce que là j'ai pu les tester, mais j'ai pas eu moins de 4 ou 5 degrés. Donc là j'aimerais les tester comme quand j'avais testé les autres que je vous avais présentés, histoire de faire un comparatif pour vous donner un peu un guide d'achat. Et là l'idée c'est d'avoir du négatif avec du vent. Je pense que Tony va m'accompagner normalement sur cette idée qui est un peu tarée, où on va se cailler, on le sait, mais où on va essayer de traverser par un maximum de cols ouverts, qui ne seraient pas fermés pour l'hiver, et ça pourrait faire de belles images. Et vous, ça vous permettra, pendant que nous, on sera en train de décongeler de notre congélation d'altitude, bah, ça vous permettra d'être sur le canapé tranquille avec un petit café et de regarder ça en se disant ouh, qu'est-ce que j'ai hâte de ressortir la bécane quand il fera bon. Voilà, bon, vont venir se greffer peut-être 2-3 autres choses. Et tout ça, ça va aussi dépendre du budget et des finances, parce que je vais vous en parler, c'est franchement pas la fête en ce moment. Donc je verrai ce que je peux faire, je verrai combien de temps je tiens. Mais une chose est sûre, c'est que des idées, j'en ai, des idées de série complètes
Alors je vais pas les annoncer là, parce que je vais me faire piquer l'idée, mais des idées de séries complètes sur un thème, j'en ai 2 ou 3, mais 2 ou 3 de plusieurs vidéos à chaque fois. Donc il y a de quoi largement meubler 2025, même si là, suite à ma fracture, comme j'ai perdu beaucoup de temps, bah, j'ai encore du 2024 à mettre en 2025, donc honnêtement, des idées, il y en a. Maintenant, bah, c'est comme d'hab, c'est les finances, parce qu'il faut des finances pour rouler, hein, parce que chaque fois, bah, là, comme j'aime bien aller tester les relais motards, bah, c'est des nuits entre 60 et 100 balles, avec le repas et le petit-déj. Multiplié par 3, 4, vous avez vite compris, c'est de l'essence, c'est de la bouffe le midi, même si je fais court, c'est du matos que je casse. Là, j'ai pété un drone, ça vaut juste quand même 1000 balles. Heureusement, il y avait une assurance avec. A priori, je devrais recevoir le nouveau, enfin le remplaçant réconditionné pour pas beaucoup de sous, donc on va croiser les doigts, mais voilà, je vais essayer de faire comme je peux, mais une fois de plus, je vous le dis, des idées et des projets, j'en ai. Ah et du coup, de l'énergie aussi, j'en ai. Parce que quand vous avez été mis sur la touche pendant un moment, vous voulez plus ça, clairement. Et quand vous récupérez votre jambe et que vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, vous étiez en train de végéter sur le canapé, j'ai retrouvé des espèces de vidéos que j'avais fait sur le téléphone pour la fameuse vidéo blessure. Ça met le coup de pied au cul là, ça le met. Et franchement, la motivation, elle est encore largement présente. Alors avant de parler des finances, je vais vous rappeler quand même ce qui me permet de rentrer des finances. Ce sont mes guides de road trip prêts à voyager. Vous savez que donc je propose ce service pour, on me l'a déjà dit, pas assez cher. C'est-à-dire que les guides là qui marchent vraiment bien parce qu'ils s'adaptent à des petits budgets pour les personnes qui n'ont pas forcément une grosse retraite, qui n'ont pas forcément beaucoup de sous de côté, où la moto et sortir et tout ce qui est, les logements et compagnie, c'est de plus en plus cher, on le sait, le coût de la vie aussi. Donc les petits road trips marchent bien. Pour un road trip de 3 jours où vous avez juste à vous asseoir sur la moto, mettre l'itinéraire dans le GPS, dans le téléphone, imprimer votre guide comme moi je le mets sous la sacoche réservoir et la veille, je révise là où je vais le lendemain pour avoir une petite idée quand même et encore, on peut juste suivre le guide. J'ai pas besoin de m'embêter à trouver les bonnes adresses, elles sont proposées et cetera. Enfin, vous êtes nombreux à connaître le système. Bah, pour ce service, c'est 15 balles. C'est même pas la moitié d'un plein de réservoir. Et pour les très gros guides qui me prennent beaucoup de temps en reco, beaucoup de budget et qui, du coup, sont des vacances beaucoup plus grandes et des budgets plus gros, en gros, on est au double. Donc voilà, c'est un service que je trouve pas très cher et c'est ça qu'il faut que je vende parce que l'idée, c'est d'être indépendant au maximum. Évidemment, c'est trop compliqué. Donc je vous l'avais déjà dit, il y a des petits revenus YouTube qui viennent se greffer, mais qui même quand ça marchait au plus ne permettaient pas de payer la nounou au complet, hein, ça rapportait 300-400 balles par mois. Donc c'est pas suffisant pour en faire un job, hein, c'est pas la raison pour laquelle j'ai quitté mon boulot, c'est vraiment parce que je voulais pousser mes guides au maximum. On complète ça avec un peu d'affiliation, vous savez, si vous voulez me soutenir, ben, quand vous voyez passer des liens Amazon, ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que pour vous, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'Amazon, il nous reverse quelques centimes, et ça permet, quand il y a multiplié par 10, 100, 1000, bah, de faire un peu plus que des centimes, mais toujours pas suffisant pour faire un temps plein, donc en gros, c'est un panier qu'on remplit un peu de partout pour essayer d'assurer le coup et d'assurer la continuité. Et puis bah à ça, on va rajouter quelque chose qui est hyper important, c'est le soutien des marques. Certaines marques qui me soutiennent financièrement, qui m'aident un petit peu. Et honnêtement, même s'il y a des personnes un peu jalouses, je comprendrai jamais pourquoi, qui voient ça d'un mauvais œil parce qu'il y a du travail derrière, eh bien, sans eux aujourd'hui, suite à ma blessure, bah, ce serait terminé, clairement. J'aurais pas pu continuer, j'aurais pas pu m'en sortir, il aurait fallu retourner faire, je sais pas, de l'intérim, retourner bosser. Donc là, ça me permet bah, d'acheter du temps, en fait, et de continuer à travailler, à vous proposer des idées de road trip. Et la vraie difficulté qu'il y a au niveau donc des revenus, la difficulté financière suite à mon genou, c'est que bah, vous avez pu le voir, j'ai essayé de tenir au maximum, même là avec les interviews dont on parlera autour du tonneau, avec la jambe encore pétée, avec encore l'interdiction de mettre du poids dessus, de poser le pied au sol. J'ai essayé de faire au max, Tony m'a aidé, on a fait quand même des vidéos matos, on a fait le sidecar, les amis sont allés me tester des guides et me faire de l'image pour moi, ça a permis de tenir un petit peu, mais au bout d'un moment, bah il y a plus, et puis bah il faut repartir beaucoup, c'est ce que je suis en train de faire, mais il faut savoir que quand je roule, bah j'ai pas de monteur, hein, je peux pas me payer un monteur. Il y a certaines chaînes YouTube qui sont 2 fois plus grosses que moi, on va dire, un peu plus même maintenant, qui peuvent se payer un monteur, donc ils peuvent rouler, envoyer le contenu, et ça sort, ça sort, ça sort. Moi c'est impossible, je peux pas faire ça, et quand vous faites pas ça, et bah YouTube il vous prend, il vous dit: «Attends toi, tu me rapportes plus de sous? Bah, je te mets à la fin, je te propose plus sur la page d'accueil, je te fais plus découvrir à de nouvelles personnes, je te laisse tomber». Et en gros, ben, vous essayez de tenir, de pas vous noyer, et vous avez votre vitrine principale, hein, puisque c'est grâce à YouTube que je peux vous montrer mes guides, que je peux vous montrer mon travail, que je peux vous donner des conseils. Et bien, cette vitrine principale vous laisse tomber, et là, ça devient compliqué. Alors forcément, les revenus YouTube descendent, mais comme je vous l'ai dit, entre 400 balles et là, à peine 200, c'est pas ce qui va changer la face du monde. C'est que du coup, ça montre moins mes guides de road trip, donc les ventes des guides chutent. C'est que du coup, ça montre moins ce que je propose, donc je me fais moins connaître. Il y a moins de personnes qui s'abonnent. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, petit clic, et c'est ce qui va permettre d'aider.
parce que ça fait des stats, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et puis dites-vous bien un truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que si vous faites pas du sensationnel, ça ne marche plus. C'est-à-dire que si vous proposez du beau, ça ne marche plus. Si vous proposez une idée de road trip, ça marche plus. Ça marche, mais pas suffisamment. Et YouTube, eux, tout ce qui les intéresse, c'est évidemment chercher du contenu qui fonctionne, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, peu importe, parce que du coup, ça met de la pub, de la pub, de la pub, de la pub. Voilà, ça c'est clairement l'idée. Et aujourd'hui, je suis en train de faire les pires mois depuis que je me suis lancé, mais même avant que je me lance, quand je voyais que les guides, les ventes commençaient à monter, et que je me disais, parce que je j'ai pas quitté mon boulot, hein, au hasard, hein, faut pas être non plus complètement fou, il y a une famille à nourrir derrière, et bien quand je voyais que les ventes de guides montaient, et bah, là, aujourd'hui, je suis en dessous du moment où j'ai commencé à me dire: «Tiens, ça pourrait presque devenir ton job». Donc on va laisser passer l'hiver. J'ai très peur de l'hiver, même si c'est là où je vais commencer à ressortir du contenu. Je vais essayer d'en ressortir. L'objectif est toujours une vidéo par semaine, ce serait bien. Tout ça pour en revenir au fait que cet hiver, je vais réapparaître. Je vais vous reproposer mes prochaines idées de road trip et puis on verra si ça fonctionne. On verra si j'arrive à tenir, en tout cas la saison de l'année prochaine et puis après, bah, on avisera. Alors si vous voulez soutenir ce job, ce travail, si ça vous plaît de voir passer des vidéos sur des road trips moto, si ça vous donne des idées, si les vidéos matos vous donnent des conseils, si d'autres projets qui vont arriver parce que j'ai des idées faux folles mais il faut du budget, si ça vous intéresse, eh bien vous le savez, si vous voulez faire des road trips, servez-vous sur mon site, prenez des road trips et ça me permet aussi de faire une jolie passerelle avec tous les goodies puisque je viens de mettre à jour ma boutique. J'ai un tout nouveau prestataire qui va vous proposer beaucoup de choses. On a en gros de quoi s'équiper de la tête aux pieds. On a des nouvelles casquettes qui sont disponibles dans différents logos. Alors on n'a plus maintenant le logo avec ma tête, parce que je sais que vous étiez nombreux à pas trop kiffer. C'est vrai que c'est une mascotte, c'est pas un logo, c'est un peu particulier. Donc maintenant on part sur le principe de ça, de ce très joli logo qui était au début le road trip pour tous. Bah d'ailleurs celui-là c'en est un, mais maintenant ça devient un mix entre celui-là et les apprentis voyageurs. Donc vraiment le nom de la chaîne, mais sur de la casquette, sur du t-shirt. Sur le t-shirt, on reste sur la même qualité pour ceux qui la connaissent de celui d'avant, c'est-à-dire du coton 100% bio, 180 grammes d'épaisseur. Donc c'est vraiment du beau t-shirt avec la couture au milieu. Du t-shirt manche longue pour cet hiver. Pareil, coton bio, épais, super et compagnie. On a des formats filles maintenant avec des coupes filles. On a du sweat zippé comme celui-là à capuche parce que moi c'est ce que je préfère, je trouve que c'est le plus pratique, mais aussi du sweat normal, c'est-à-dire du hoodie, puisque je sais que vous êtes nombreux à aimer ça. On a de la gourde pour au bureau, si vous en avez marre d'avoir une gourde bidon, ben prenez une gourde, le road trip pour tous, ça va être magnifique, ça va être bien posé sur votre bureau comme ça, superbe gourde en inox. On a aussi les mugs qui vont avec, on retrouve, alors je sais pas si j'en ai autour, là non j'en ai plus, tous les mugs en métal émaillé pour le road trip qui craignent rien, là pendu derrière la valise, là qu'on emmène en bivouac, ils sont de nouveau disponibles sur la boutique avec différents coloris. Enfin, ils sont blancs, mais ils ont différents logos et vous avez la version céramique pour la maison. Si vous voulez faire des petits cadeaux, franchement pour Noël, ça peut être une idée, sachant que j'ai rajouté un gros délire. Si vous faites de la cuisine et que vous voulez un petit cadeau sympa, le tablier, le road trip pour tous ou les apprentis voyageurs est disponible sur la boutique. Voilà, je me suis vraiment régalé. Je crois qu'il y a 2-3 autres trucs un peu rigolos comme ça. C'est toujours des bons produits de bonne qualité. J'ai dû prendre des échantillons pour commander un peu de tout, mais pour voir si quand bah, je vais vous le proposer, si c'est une bonne qualité. Et franchement, je me rapproche largement, voire pour certains trucs mieux que la qualité de ce que j'avais avant. Donc le crash test est validé, la boutique est disponible. Si vous voulez vous faire plaisir, toujours pareil, c'est du donnant-donnant. Je vous l'ai dit, hein, je ferai pas de cagnotte, je veux pas faire ça, même quand j'ai pété mon drone, là, je sais qu'il y en a qui font des cagnottes pour se faire payer leur matos. Moi, je sais pas assumer ça. Donc du coup, je veux continuer à vous proposer un service. Donc allez faire un tour sur la boutique, lesapprentisvoyageurs.fr, tout est dispo dessus. Voici maintenant une des plus grosses news dans cette vidéo. C'est tout simplement un événement qu'on va organiser avec Yann. Ça va se passer fin avril 2025, du 25 au 27 avril. On vous attend pour 3 jours autour du thème du road trip et du voyage à moto. Alors l'idée, c'est de vous proposer plein de trucs. En gros, ça va être un week-end où on va être entre potes. Yann avait déjà réalisé une première fois, il y a 2 ans, un événement dans l'idée qui s'appelait l'Esprit Voyage. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, si vous allez chercher Esprit Voyage, il y avait une vidéo dessus, comme ça vous aurez une idée de ce que c'est. On prend les mêmes concepts, on les met à jour, on les améliore et en gros, pendant 3 jours, on va être entre personnes qui aiment la bécane mais qui aiment le road trip et le voyage à moto. Alors il va y avoir de la formation, c'est-à-dire que si vous n'avez pas encore fait de voyage à moto ou pas de road trip à moto et que vous voulez apprendre, c'est clairement l'endroit par lequel il faut passer. Vous allez apprendre tout du début à la fin. Tout ça sera sous forme d'atelier qu'on va vous proposer pendant ces 3 jours et vous pourrez piocher dedans
pour vous faire votre journée sur la base de demi-journée d'atelier. Et ça va vous aider soit à vous lancer, soit à vous perfectionner, soit à préparer un gros voyage que vous avez, ou même un petit road trip, hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment pour tout le monde, que ce soit route ou que ce soit off-road, ou que ce soit bien évidemment un mix des deux. On n'oublie personne, et on va voir au travers des ateliers toute la panoplie qu'il nous faut pour pouvoir partir, et ça va reprendre aussi parfois des thèmes qu'on a déjà abordés sur ma chaîne. Vous allez par exemple avoir, si vous pensez un jour faire quelques chemins, une initiation au off-road sur le terrain de Yann qui est parfaitement prévu pour voir un peu toutes les situations possibles et imaginables. Il y aura ensuite en salle une explication de comment faire pour tracer son voyage, pour tracer son road trip avec de la cartographie, avec des explications des outils qu'il faut utiliser, du matos qu'on peut utiliser dans ce cas-là, tout vous sera expliqué. Yann est expert dans le sujet. Je pourrais aussi vous accompagner aussi parce que je commence quand même à avoir l'habitude, même si Yann est bien plus expert que moi au niveau de tout ce qui est off-road. Moi, je pourrais plus vous aider sur ce qui est routier. On va bien évidemment aborder le matos. Il va y avoir un atelier matos qui va être un peu dans l'idée de ce qu'il y a sur mes vidéos. Comme c'est en live, il y aura des échanges possibles et il pourra y avoir des questions. Il y aura différents intervenants qui vont donc animer différents ateliers. Yann en fera, moi j'en ferai. Il va y avoir aussi un atelier mécanique, mécanique de base, parce qu'en road trip, quand il vous arrive un pépin, soit vous perdez beaucoup de temps et c'est l'assurance et peut-être que c'est la fin du road trip ou en tout cas ça chamboule tout, soit c'est un petit pépin que vous savez gérer. Il y aura bien évidemment du roulage, donc il y aura 3 boucles de roulage off-road d'environ 100 km chacune et 3 boucles de roulage sur route. Comme je vous l'ai dit, on n'oublie pas ceux qui font de la route, c'est pour tout le monde. Et ça va vous permettre d'agrémenter vos journées entre atelier et roulage. Vous êtes libre, vous choisirez ce que vous voulez, il y aura les inscriptions sur place. Et on va rajouter aussi du partage d'expérience, puisque vous savez que dans la moto, ce qu'on aime bien, c'est le partage. Ça donne de la motivation, ça donne des idées. On va avoir des grands voyageurs qui vont venir et qui vont vous présenter sous forme d'atelier aussi, à rentrer dans ces demi-journées, eh bien le partage de leur grand voyage. Donc là, on est sur des gens où moi à côté, j'existe pas, hein. C'est pas mes road trips qui vont rivaliser face à ce qu'ils ont fait. On a des gens qui ont passé par exemple des mois et des mois en Amérique latine ou en Amérique centrale ou en Afrique. On va avoir aussi l'Asie. Bref, on essaye de couvrir un peu tous les secteurs du globe. Il y aura aussi des projections de films de grands voyageurs les soirs. Et bien évidemment, tout est compris. Ça, c'était une discussion qu'on a eue avec Yann et c'était la volonté de vous proposer ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que vous alliez vous chercher un sandwich, ah c'est fermé, la boulangerie d'à côté, du village du coin, ah le soir, il n'y a pas, ah la bouffe elle n'est pas prévue. Non, on a tout prévu dedans. Petit-déj, il y a 3 petits-déj, il y a 3 repas du midi, il y a 3 repas du soir, il y a tout qui est dedans, et vous avez l'hébergement en tente qui est compris dans l'inscription. Si vous voulez du dur, on a aussi la possibilité de vous héberger en dur. Il y aura un petit supplément, on parlera du tarif juste après. Pour pouvoir dormir en dur, on va être dans un camping qu'on va un peu squatter de long en large et en travers. Et ce sera en mode partagé, parce qu'on ne peut pas se permettre de bloquer un bungalow de 6 juste pour 2 personnes par exemple. On veut offrir la possibilité, vraiment ce partage au maximum de personnes, par exemple d'avoir un hébergement en dur s'ils préfèrent du dur, parce qu'ils ne sont pas fans de camping par exemple. Donc ce qu'on fera, c'est qu'il y a une option pour ça, et sinon, compris de base dans l'hébergement, vous avez votre emplacement en tente qui vous attendra. J'espère que cet événement va vous brancher, que vous pourrez être au rendez-vous. Ça va être aussi une superbe occasion de passer 3 jours, 3 soirées, enfin tout le temps ensemble et d'échanger, de parler de vos idées, de vos projets, parce que là c'est vraiment tourné vers vous. Il n'est pas question qu'on vous raconte nous nos trucs, il est vraiment question de vous aider pour vous lancer, pour vous perfectionner. Si vous avez des projets, ça va être vraiment l'idée de cet événement. On va être entre potes, on va être dans la bonne ambiance, dans le partage, dans l'échange, hein, je vous l'ai bien dit. C'est vraiment le concept de cet événement. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il va se passer? Eh bien, il va se passer à Épinac. Donc c'est exactement là où se trouve l'école de pilotage de Yann. Yann, vous l'avez déjà vu autour du tonneau. D'ailleurs, vous étiez nombreux à m'avoir fait de beaux retours sur l'interview qu'on a fait avec Yann. Donc c'est avec ce Yann-là qu'on organise l'événement. Il a une école de pilotage qui est aussi, au passage, un Ténéré Center. Il y aura les Ténéré, les nouvelles Ténéré d'ailleurs, à tester sur place si vous voulez. Elles seront dispo avec l'école de pilotage de Yann. Et ça se passe donc à Épinac. Épinac, c'est où? C'est au sud-est du Morvan, en Bourgogne. Et c'est très central en France. Et donc je pense que c'est vraiment l'endroit parfait parce que vous habitiez un peu dans le centre de la France ou aux 4 coins de la France, franchement on ne pouvait pas faire plus proche et plus pratique pour tout le monde. J'espère que ça aussi ça contribuera au fait que vous pourrez venir.
Ça se passe donc sur un vendredi, samedi, dimanche. On vous prend en charge, comme je vous l'ai dit, tout compris, du vendredi matin petit-déj jusqu'au dimanche 17h. Et il faudra arriver la veille, le jeudi soir, où on vous proposera le repas tous ensemble. Comme ça, on commence vraiment à se mettre dans le bain et on passe un grand week-end autour de la bécane, autour du voyage, autour du road trip. Et je remets bien l'accent sur le fait, si vous n'êtes pas encore parti à faire des road trips et que ça vous démange à force de voir des vidéos comme je propose sur ma chaîne, mais comme aussi d'autres proposent, et ben vous êtes les bienvenus. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste, faut pas avoir peur parce qu'il y a des grands voyageurs, ils vont vous partager leur expérience, ils vont vous donner l'envie, ils vont peut-être vous expliquer qu'eux aussi un jour ils sont partis de zéro, forcément. Donc n'ayez pas peur si vous êtes débutant ou si vous n'êtes pas encore lancé, c'est aussi pour vous. Et quand vous allez baigner pendant 3 jours avec des gens qui ont bouffé de la borne, qui ont bouffé du pays, qui ont fait du voyage, qui ont vécu des situations, qui ont vécu des expériences incroyables et qui vont vous partager tout ça, vous allez voir qu'à mon avis, vous n'allez pas mettre longtemps avant de décoller à votre tour. Et niveau budget, ça a été le plus compliqué, puisque bah, vous avez vu sur ma chaîne, moi aussi j'ai déjà participé à plein d'événements, je sais que c'est un gros budget, je sais qu'on constate tous qu'il est de plus en plus gros, et maintenant je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, bah, il y a des charges, il y a des coûts qui sont assez énormes. Donc quand on veut vous prendre en charge complètement, avec, bah, c'est pas nous et mamie qui allons faire à manger, hein, c'est un prestataire, donc forcément on a ça. Quand on commence à parler de 2 repas par jour plus un petit déj, mais sur 3 jours, en gros ça fait 9, ça commence à faire quelque chose, plus ben, l'emplacement, le camping, les locations, de barnum, de matériel, les aléas, etc. On a essayé de faire au mieux, et on vous propose cet événement au tarif de 360 €. Si vous voulez rajouter l'option logement en dur, on vous propose ça à 20 € par nuit. Hein, je vous l'ai dit, on a regardé combien coûtait à peu près une nuit, on a essayé de minimiser pour vous le proposer. Donc ça vous donne 60 € de plus si vous voulez avoir l'hébergement en dur. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Ça se passe donc sur le site de son école de pilotage, puisqu'il a l'habitude d'organiser des événements, des week-ends, des sorties, plein de trucs. Donc forcément, lui, c'était tout designé pour. C'était beaucoup plus simple de mettre ça en place sur son site plutôt que sur le mien, mais donc on organise bien ça ensemble, en partenariat. Bien évidemment, alors je sais qu'on vous dit ça à chaque fois et que vous vous rendez compte sur les énormes événements qu'en fait il y a beaucoup de place, donc on va avoir quand même une certaine limite. Voilà, donc j'ai aucune idée. Là, je peux pas vous faire du pipeau chouette commercial, j'ai aucune idée dans combien de temps ça va partir. J'espère vite, hein, j'espère qu'on saura vite, qu'on sera très nombreux à se retrouver là-bas. En tout cas, on pourra pas pousser les murs du camping et on pourra pas pousser les murs des salles avec les ateliers, même si on va proposer largement assez d'ateliers pour beaucoup, beaucoup de monde. Et voilà, ça c'est pour la grosse nouvelle que je voulais vous annoncer pour avril 2025. Cet événement s'appellera donc le Forum des voyageurs à moto et j'espère qu'on s'y retrouvera très nombreux. Dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'est lui, c'est le tonneau. Non, il est toujours pas plein malheureusement, c'est pas ça la nouvelle. Ce sont les interviews autour du tonneau. J'avais donc lancé ça pour essayer de vous proposer toujours du contenu et de l'inspiration autour du road trip et du voyage moto avec des gens donc qui sont venus autour de ce tonneau et qui avaient plein de belles choses à raconter. Et c'était essentiellement pour essayer de continuer à vous proposer ça pendant ma convalescence. Aujourd'hui, ça va mieux, je peux rouler et je pensais laisser tomber pour plusieurs raisons. Déjà, ça prend beaucoup de temps, ça prend un temps énorme, à monter, à filmer. C'est compliqué pour les gens qui viennent de loin. C'est compliqué parce que ça leur demande peut-être, bah, des frais pour se déplacer et frais que je ne peux malheureusement pas couvrir puisque, bah, ça me rapporte rien du tout. Ça fait pas vendre de guide. Alors ça intéresse du monde et ça intéresse du monde que je remercie puisque c'est les personnes essentiellement, qui mettent des commentaires, qui m'envoient des messages et que j'ai croisés en nombre à Barcelonnette, pendant le festival de moto à Barcelonnette et vous m'avez fait là-bas un retour sur le tonneau qui était assez dingue, qui était hyper positif et vous étiez nombreux à dire: «Faut pas que ça s'arrête, faut que ça continue». Alors c'est très difficile parce que comme je vous l'ai dit, ça prend du temps. Pendant ce temps-là, bah, à l'époque, j'avais pas grand-chose d'autre à faire à part réfléchir au projet. Là, pendant ce temps-là, bah, je ne roule pas, je ne fais pas de montage, je ne travaille pas sur mes projets et du coup, bah, moi, je pensais clairement arrêter. Je pensais pas faire de saison 2, je pensais pas continuer, je pensais clairement arrêter. Maintenant, quand je vois qu'il y a une telle demande, je me dis: «OK, est-ce que je pourrais pas continuer, mais épisodiquement, c'est-à-dire quand l'occasion se présente et quand c'est possible. J'ai des personnes en tête, j'en ai 3 ou 4, pas plus, pour le moment. Vous m'aviez proposé du monde, mais il faut savoir que si vous avez vu les épisodes autour du tonneau, les interviews précédentes, vous avez cerné le genre de personne que je veux. Je ne veux pas faire venir de la superstar YouTube. Tout simplement parce que soit elle va me demander de l'argent, ce que je ne peux pas payer, évidemment, ou soit on l'a déjà bien vu ailleurs, ou soit on peut me dire: «Ah mais c'est pour faire monter ta chaîne», tout ça et c'est pas l'idée. Même si parfois, bah, évidemment, ils ont des superbes expériences à proposer. Je ne veux pas faire venir des personnes qui veulent venir juste pour soit se faire mousser, ou soit se faire connaître. Je veux quelque chose de sain, je veux un échange,
sain et propre. Je veux pas que ce soit intéressé. C'est pas toujours facile. J'ai vu des fois des gens qui me faisaient la proposition de leur candidature et ça sentait que derrière bon bref, c'était pas tout à fait, dans l'optique pour vous, c'était dans l'optique pour la personne et ça, c'est pas ce que je cherche. L'idée, c'est vraiment de trouver des gens qui ont vécu des trucs sympas, qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous donner des idées pour partir en road trip, qui peuvent vous aider à vous lancer une fois de plus. C'est pour mettre tout ça dans cet élan que je mets en œuvre sur cette chaîne. Donc si jamais vous avez des idées dans l'idée, ça fait 2 fois idée, de ce que j'ai déjà proposé, des personnes que vous avez vues passer, bah, je suis preneur. Là pour le moment, j'en ai 3 ou 4 en tête, donc il va falloir arriver à mettre ça en place, peut-être dans l'hiver. Et il faut que j'ai du temps parce que, bah, du coup, c'est difficile d'en trouver. Mais voilà, je vais essayer de faire perdurer ce autour du tonneau, ces interviews-là, parce que ça vous a quand même plu aux personnes qui sont depuis longtemps sur la chaîne. Donc je vais essayer de répondre à votre demande. Je promets rien, en tout cas, voilà, j'ai remis ça dans les tuyaux. Et je crois que c'était la dernière nouvelle que je voulais vous donner. Je pense que maintenant, vous savez à peu près tout de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui va se passer sur ma chaîne. Ah, et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le Black Friday Lone Rider arrive d'ici la fin du mois. Si vous voulez être les premiers à pouvoir sauter sur les stocks pour avoir 20% de remise sur ces produits qui sont généralement un beau budget, pensez à inscrire votre mail, je vous mets le lien sous la vidéo pour aller sur leur site et comme ça vous serez prévenu dès que la vente démarre pour pouvoir sauter sur les stocks avant que ça parte. Une fois de plus, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je sais, ça fait racoleur, mais c'est vraiment ce qui aide à grossir, à faire que YouTube ne nous enterre pas et nous mette pas un coup de pelle au passage, parce que c'est que ce qu'ils font quand ça marche moins bien ou qu'on est moins présent. Donc pour aider à ressortir ça de terre, parce que là maintenant que j'ai récupéré ma jambe, croyez-moi, j'ai vraiment envie que ça ressorte de terre et que ça reprenne l'inertie, l'élan que ça avait avant, qui était quand même vraiment agréable et qui permettait de faire connaître ce que je propose à de plus en plus de personnes. Et là, ce qui m'attend, c'est un long boulot de montage. Je vous l'ai dit, il y a le Morvan, il y a le road trip pour fuir la pluie qui va du coup aborder un thème, c'est partir à l'arrache. Moi, vous savez que je pars toujours hyper carré. Donc là, ça va être sur comment on peut et est-ce qu'on peut, et surtout est-ce qu'un gars comme moi peut partir à l'arrache, sachant que moi j'aime bien que tout soit cadré. Il faut que j'aille monter les Vosges, il faut que j'aille monter l'Auvergne et j'espère pouvoir en faire encore d'autres. J'ai plein d'idées de comparatifs de matos pour cet hiver. Bref, il y a du pain sur la planche. Donc je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!